Est-ce que c'est une invention de nous les humains, le fait par exemple de communier, le fait par exemple de se confesser, le fait par exemple de d'aller à l'adoration, d'adorer le Christ dans son précieux corps et sang, le fait de prier tout simplement? Est-ce que c'est une invention des hommes ou est-ce que ça viendrait pas un peu du Christ lui-même? L'adoration, vous avez entendu parler de l'adoration. Donc, pour ceux qui sont croyants et non pratiquants, ça c'est sûr que l'adoration, c'est juste du chinois. Mais pour vous qui êtes pratiquants, heu, mais qui ne sentez pas trop enfin, qui vous sentez pas trop attiré par l'adoration, bah, l'adoration, c'est pas un truc encore une fois que nous, les clampins humains, on a on a inventé, c'est carrément Jésus-Christ qui demande l'adoration. D'où vient l'adoration? Eh bien les gars, ça vient du chapitre, heu, du chapitre quoi? 26 de saint Matthieu. Vous vous rappelez, Gethsémani là, les 24 heures du Christ avant d'être crucifié, de mourir, de souffrir le martyre à cause de nous, pour nous sauver, juste. Là, on va faire d'une pierre deux coups parce que ça parle de l'adoration et ça parle de l'importance de la prière et d'avoir une vraie prière intime avec Dieu. Pas se contenter des prières et de tout ce qu'on vit en commun dans l'église, hein. Il faut vraiment qu'on se donne les moyens de vivre une vraie rencontre du cœur, une véritable intimité amoureuse avec notre Seigneur. Et ça passe par la prière personnelle où tu fermes ta chambre, où tu te retrouves seul dans ta piole, abandonné à Dieu, à son Esprit Saint, et même si tu sais pas lui dire, même si tu sais pas comment lui parler, tu dis: «Voilà, je suis là Seigneur, parle à mon cœur». Et je t'assure que si tous les jours tu fais cette prière: «Seigneur, je suis là, je suis paumé, mais parle à mon cœur, révèle-toi à moi, fais-moi sentir ton amour, dis-moi ce que je dois faire», les gars, encore une fois, je vous parie ce que vous voulez qu'il va se passer de grandes choses dans votre life. Il arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémani et il dit aux disciples: «Restez ici pendant que j'irai prier là-bas». Emmenant, Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc Jean et Jacques, la bande des 3, les 3 mousquetaires, il commença à ressentir, Jésus, hein, ça fout les boules, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Pour nous, à cause de nous, hein. Il leur dit alors: «Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi». Et allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il priait, disant: «Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas comme je veux, mais comme tu veux». Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Nous tous, mes chers frères et sœurs, nous tous, rien de nouveau sous le soleil là. Il dit à Pierre, à nous tous: «Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Car l'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible». Donc là, c'est clairement une invitation à prier, d'accord? Donc c'est les prières communes ensemble, mais pas que. C'est une vraie prière intime, une vraie relation intime avec Dieu. La prière, c'est le cordon ombilical qui nous relie directement au bon Dieu. Et pour l'adoration, d'où ça vient? Moi-même, je me suis posé la question, hein. Bah, c'est Jésus qui nous demande encore une fois, vous qui êtes croyants mais pas pratiquants, et vous qui êtes pratiquants mais sans plus, regardez, c'est pas un truc réservé aux grenouilles de bénitier comme Sarako, aux bonnes sœurs, ou aux vieux ou à ceux qui s'emmerdent, quoi. L'adoration, ça nous concerne tous. Jésus nous dit: «Restez», Jésus te dit: «Reste, restez ici, veillez et priez». Donc pendant 1 heure, lui, il est là, il s'offre à nous et veillez et priez. Et ensuite, on s'endort et il dit: «Vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi». Donc l'adoration,
Ça vient juste de ça, voilà. En réparation, et puis pour nous tous, on offre 1 heure avec Jésus, à Jésus. On se projette, en fait, pendant 1 heure, on se projette au jardin des Oliviers, au jardin de Gethsémani. C'est la dernière heure, la toute dernière heure où le Christ, entre guillemets, a la paix, mais vous voyez bien qu'il n'a pas du tout la paix. Il est dans la tristesse, dans l'angoisse. Dans un autre passage, dans notre évangile, il se met à transpirer à ce moment-là des gouttes de sueur qui tombent par terre et qui sont semblables à des gouttes de sang, quoi. C'était pas la fête à neuneux, hein. L'adoration, c'est pour dire: «Seigneur, je t'aime, pardon, je t'aime, merci». C'est ça la prière. Et puis on représente tous nos frères et sœurs qui n'ont pas la grâce d'avoir, enfin ce cheminement-là. Parce que plus tu t'approches de Dieu, en gros, plus tu deviens pratiquant, gars. C'est tout. Plus tu aimes Dieu, plus tu as envie de te retrouver en tête à cœur avec lui, plus tu as envie de te mélanger avec lui, quoi. C'est ça l'Eucharistie. C'est un mélange amoureux, corps et âme.